c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Bonjour et bienvenue sur RLP Business, sur RLP 102.3, un nouveau direct depuis les studios du Périgord. RLP Business, l'émission sur l'activité économique dans le Périgord et ailleurs. Et d'ailleurs aujourd'hui, on va parler Québec, on va parler musiciens indépendants, on va parler label avec Samy Akrour, musicien indépendant et créateur du label Artistica Productions. Samy, bonjour. Coucou Stéphane, coucou les internautes et coucou à tous ceux qui nous écoutent. Merci d'être là. T'es super gentil, c'est Samy Akrour. On en parle après les actualités de la semaine. Ne bougez pas, c'est juste après ça. Les actualités. Actualité, parlons musique, parlons culture aujourd'hui. Le marché français de la musique enregistrée poursuit sa croissance et dépasse le milliard d'euros de chiffre d'affaires, une première depuis 2005 en euros courants. En hausse de 7%, il atteint désormais 1,3 milliard pour 968 millions d'euros en 2023. Pour comparaison, le marché mondial a été de 29,6 milliards de dollars en 2024. Donc il y a encore un petit peu d'argent, moins qu'il y a 20 ou 30 ans, mais il y en a encore. Le streaming représente 80% des revenus. Les majors, Universal, Sony, Warner, captent toujours environ 75% du marché hexagonal, laissant les indépendants se partager les miettes malgré leur rôle clé. Ils produisent 80% des contenus musicaux. On est en pleine loi de Pareto, 20% des contenus font 80% des recettes du marché. Voilà. Pourtant, il reste un peu de place. Selon Media Research, les indépendants ont généré 14,3 milliards de dollars. Deezer a ainsi révélé qu'au moins 10% des morceaux qui lui sont livrés quotidiennement sont intégralement conçus par IA. C'est une nouveauté, c'est-à-dire que plus de 10 000 titres par jour ne sont plus conçus par des humains, mais par de l'intelligence artificielle. Pour comparer, et puis pour comprendre aussi, il y a grosso modo 120 000 titres par jour uploadés sur les plateformes de streaming, Spotify, YouTube Music, Deezer, ça veut dire 120 000 nouveaux titres par jour, 3 à 4 minutes par jour. Vous voyez, il est quand même très difficile de se faire de la place. Alors, il reste un secteur qui rapporte un peu d'argent, selon le Prodis, le syndicat des producteurs diffuseurs à salle de spectacle. Le secteur du spectacle vivant musical a généré environ 1,3 milliard d'euros de billetterie en 2023, avec une croissance de 15% en 2022. Clairement, les gens sortent, vont voir du spectacle vivant et autant ils payent très peu pour la musique enregistrée, autant les gens vont payer pour aller voir des gens se produire en direct devant eux. Et donc, dans ce domaine, il y a des gens qui arrivent, qui ont le feu sacré, qui ont la foi, qui veulent être musiciens et qui sont musiciens indépendants, qui ne sont pas signés par des majors et qui veulent promouvoir leur CD, leur musique. Samy Akrour du label Artistica Productions. Comment on fait pour survivre, pour exister par rapport à tous ces chiffres gigantesques quand on arrive de nulle part comme ça? C'est vrai que ces chiffres sont gigantesques. Je te le fais pas dire Stéphane, en tous les cas, et chers auditeurs. C'est vrai que comme tu le dis, il faut se démarquer, il faut pouvoir proposer quelque chose de novateur, quelque chose qui est complètement différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre sur le marché. Et pour ma part aussi, moi je fais de la musique instrumentale. Donc c'est vrai que c'est des musiques de format qu'on n'entend pas forcément en radio, qui sont souvent boudées par les radios, parce que nous on se laisse, on va dire, porté par le bien-être de la musique et des fois on a des titres qui peuvent faire des 5, 6, 7, 8 minutes qui ne respectent pas les standards de la radio et concrètement voilà, il faut pouvoir se démarquer, essayer de trouver un nouveau genre, un nouveau style pour pouvoir captiver l'auditeur, le téléspectateur et c'est ce que j'essaye de faire en tout cas. Voilà. Alors il y a un marché aussi que j'ai pas forcément évoqué qui pourtant est très présent et que beaucoup de gens de mon entourage, c'est le marché de la production audiovisuelle, c'est-à-dire les musiques de documentaires, de films, de publicités qui parfois sont faites sur demande, de manière un petit peu urgente. Ouais. Là aussi, il y a des façons de se rémunérer. Oui, et puis il y a de la demande, effectivement. Moi, c'est un secteur qui m'intéresse très fortement. D'ailleurs, s'il y a des majors, s'il y a des producteurs, qu'il y a des tourneurs concrètement qui seraient intéressés. Effectivement, on travaillait pour la télévision, comme tu le dis Stéphane, pour des documentaires, pour des courts-métrages, pour faire de la musique de publicité aussi, parce que la publicité est très importante aujourd'hui dans notre paysage médiatique. Moi, j'adorerais faire ça. Voilà, des habillages sonores pour des photographes également. Il y a vraiment matière à travailler là-dessus et à innover. Avant d'aller sur effectivement ton projet de carrière et ton label, juste pour savoir, est-ce que vraiment on fait de la musique pour l'argent ? Pas pour moi. Est-ce que l'argent de la musique, c'est le même que l'autre argent normal ?
Ah, c'est pas le même, c'est vrai, je l'accorde, mais moi, concrètement, c'est ma musique. Oui. C'est-à-dire que je me fais plaisir avant tout, voilà. Il faut bien vivre, mais je veux dire, Il par faut bien exemple, vivre. en tant que musicien, lorsque tu récupères 150 € pour une soirée, c'est un argent qui a une odeur particulière, qui a un goût particulier, Non. qui vaut triple, qui vaut quadruple. L'argent de la musique pour un musicien, est-ce que vraiment c'est le même que celui qu'on gagne au McDo ou dans une entreprise comme lambda comme ça, quoi? Non, pour moi, c'est juste une reconnaissance du public, c'est juste une reconnaissance réellement des personnes qui m'auront programmé et mis à l'honneur, comme tu dis, d'avoir une petite récompense à la clé de 150 ou 200 € pour être venu jouer peut-être 1 heure ou 1 heure et demie, avoir fait des concerts. J'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup donc dans les années 2010-2015. Là, depuis maintenant une dizaine d'années, je me suis consacré à des musiques instrumentales. On va peut-être entendre quelques extraits et ce que j'aimerais surtout, c'est de pouvoir faire de la musique de production. Alors, c'est Samy Akrour du label Artistica Production. Ne bougez pas, c'est l'invité de la semaine, c'est juste après ça. L'invité de la semaine. L'invité de la semaine, vous l'avez compris, c'est Samy Akrour du label Artistica Production. Il est en direct de Québec, dites donc les amis. Il est quelle heure chez toi là-bas là? Bon, là, il est 9h07 en fait. Il est 9h07 du matin, un musicien qui se lève tôt. Elle est pas belle la vie là quand même? Ah, très belle la vie, ouais, effectivement. Bon Samy, un bon petit parcours, on a compris quand même, plusieurs années que tu es musicien, plusieurs années que tu es immergé dans ce secteur et que tu donnes beaucoup de ta personne avec maintenant un projet professionnel. Comment est-ce qu'on devient musicien indépendant? Déjà, vas-y, raconte-nous un petit peu les origines du projet. Alors, les origines du projet, déjà, c'est que j'ai de la chance d'avoir une maman qui était passionnée de chansons, qui m'a tout de suite mis on va dire, à l'initiation d'un instrument de musique. Donc, très jeune, j'ai appris le piano. J'ai commencé à l'âge de 6 ans jusqu'à mes 16 ans, donc 10 ans de piano classique. Depuis une vingtaine d'années maintenant, je compose, donc principalement de la musique instrumentale, donc New Age, ambiante, lounge. J'ai grandi forcément avec Jean-Michel Jarre, qui pour moi est une référence, parce que je l'ai découvert donc le soir du 5 octobre 86. J'avais 2 ans et 4 mois sur les épaules de mon papa, et ça m'a ouvert après à d'autres musiciens du genre, comme Vangelis, comme Eric Serra. Oui, d'ailleurs, on voit là l'importance de la musique, comment dirais-je, de la musique live, hein, des concerts. Regarde, toi, tu as été influencé parce qu'on t'a amené voir un concert de musique. La musique live est importante, hein, aller en salle de spectacle, aller dans les SMAC ici en France, je ne sais pas comment on appelle ça au Québec. Ça a aussi une importance pour les jeunes générations. Ah oui, c'est très important, ainsi que les MJC, effectivement. Très important de pouvoir se produire, de montrer son art, que ce soit aussi bien, parce que là on évoque avec Stéphane le secteur musical, mais ça peut être aussi bien le secteur théâtral, ça peut être aussi bien n'importe quel art possible. Il est très important de pouvoir réellement exprimer ce qu'on a besoin d'exprimer, et ça peut se faire sous n'importe quelle forme d'art possible, quoi, hein, bien sûr. Ça peut être aussi bien en musique, ça peut être aussi bien au cinéma, ça peut être aussi bien théâtral, ça peut être aussi bien de l'opéra. Et c'est très important de pouvoir démontrer son art et son savoir-faire créatif. Tout à fait. Et puis parfois, on provoque de nouvelles vocations, hein. Donc effectivement, un parcours en tant que musicien amateur et autres. Et après, comment est-ce que on se dit, voilà, je vais être musicien indépendant, voilà, je vais commencer à produire, à mettre de l'argent sur ma propre production, et puis la présenter aux autres pour essayer, ne serait-ce que de rembourser ce que j'ai investi, voire de payer ma vie un petit peu, et construire un label. Quel est le cheminement qui fait aboutir à ça? Alors, le cheminement, il est tout simple. En fait, en 2015, j'étais en hardware, je composais tout en hardware, je suis passé en software. Là, j'ai eu l'idée justement de déposer un label en 2018 qui s'appelle Artistica Production, qui est une marque déposée. Donc, on a fait un logo auprès de l'INPI, donc déposé aussi à l'INPI, effectivement. Et je m'en sers pour produire mes albums. D'ailleurs, mon album est toujours disponible. Il s'appelle Hit. Il y a 16 titres, dont un inédit à l'intérieur. Voilà. Et c'est vrai que petit à petit, quand je suis passé de l'hardware au software, j'ai été donc membre SACEM. Ça fait maintenant 8 ans que je suis à la SACEM, enfin bientôt 8 ans. Et du coup, maintenant, pareil, j'enregistre mes titres, je les protège, je les mets en ligne. Et puis, du coup, je me fais plaisir avant tout. Et pour revenir sur la production, vu que c'était ta question, Stéphane, qui est très importante, effectivement, je fais faire mes CD sur mesure. Donc, dans un petit magasin qui concrètement édite et font des compressions CD, ils font des flocages, ils font des choses et autres. C'est très bien réalisé, c'est très bien fait, effectivement. Et puis, du coup, après, je m'en fais faire 100 unités, 200 unités, 500 unités.
ça me revient à un prix donc de revient. Et puis après, moi, je vends mon album en fonction des tarifs. Donc celui-ci, il est à 15 euros plus 4 euros de frais de port, donc 19 euros livrés chez vous. Voilà. D'accord. Et je suppose que quand tu vas jouer, quelque part, on peut aussi t'acheter ton CD. Exactement, tout à fait. Voilà. D'accord. Je fais des CD, des casquettes, des t-shirts. Alors là, tu as énoncé quelques termes techniques qu'on va expliciter. La SACEM, j'ai découvert la SACEM en 98-99. La SACEM, en fait, c'est la Société des auteurs compositeur des éditions musicales. Je crois que c'est bien ça, hein, si je ne me trompe pas. Ça veut dire qu'on dépose la SACEM, nos titres à la SACEM. À une époque, il fallait payer des gens qui écrivaient des partitions. Aujourd'hui, cette époque est révolue. On peut uploader un MP3 sur le site, c'est beaucoup plus simple qu'il y a une vingtaine d'années. Ensuite, dans le MP3, on va mettre un espèce de code numérique que les gens n'entendent pas, mais qui rend le morceau identifiable. Comme ça, à chaque fois qu'il passe sur les radios ou sur les sites de diffusion et autres, il est identifié et son pourcentage de royalty qui est attribué, qui est géré pour nous, donc pour la SACEM, parce que c'est l'édition française. Et ensuite, annuellement, il y a la quote-part qui est reversée aux musiciens. C'est bien ça ? Bien ça, exactement, tout à fait. Donc moi, au départ, je ne suis pas rentré à la SACEM tout de suite quand j'ai commencé mes premières compositions. Je faisais la solution que tout le monde a fait, Stéphane. Hein. Tu es musicien aussi, tu sais de quoi il s'agit. Donc je m'envoyais. Moi, je l'ai gravé à la maison avec une imprimante micro-application dans les années 90. Ouais, voilà. Donc. Donc non, en fait, réellement, je m'envoyais le CD en accusé de réception à la maison sans ouvrir la lettre, comme vous savez. Pour prouver l'antériorité, bien sûr. Voilà, faisant foi, effectivement. Et puis après, quand j'ai eu cette opportunité, je crois qu'il fallait à l'époque s'être produit un nombre de fois dans l'année et puis avoir enregistré, je crois, 6 morceaux pour pouvoir être sociétaire, c'est comme ça qu'on dit, un sociétaire je crois, à la SACEM. Et j'ai payé, je me suis acquitté des droits d'entrée de la SACEM, parce que c'est une fois et c'est à vie. Ça devait être une centaine d'euros, 115 ou 120 euros à l'époque, il y a 8 ans. Et puis du coup, maintenant, j'ai ma carte de sociétaire et puis j'ai mon code et mon mot de passe. Comme ça, à chaque fois que j'enregistre un morceau, une fois que c'est enregistré avec mon logiciel, parce que j'utilise de la MAO. Alors, pour expliquer aux personnes et aux auditeurs ce qu'est la MAO, toi tu connais, Stéphane, c'est la musique assistée par ordinateur. Oui. Voilà, donc moi je passe par un logiciel qui s'appelle Ableton, mais il y en a d'autres, hein. Il y a Cubase, il y a Pro Tools, etc., Fruity Loops. Et du coup, une fois que mon morceau est enregistré, je le dépose directement au format WAV en fichier son, parce que c'est effectivement, comme tu l'as si bien dit Stéphane, on peut également déposer la partition ou l'écrit. Mais bon, vu que moi, c'est de la composition musicale sans écriture, donc je dépose mon fichier en format WAV. Et puis après, il se compresse directement dans les fichiers de la SACEM. Et après, j'ai un catalogue, en fait, où tout est inscrit, en fait, à l'intérieur, où c'est écrit Samy Yacourt, tel titre, Samy Yacourt, tel titre. Voilà, c'est comme ça que je procède aujourd'hui. Alors la SACEM est très critiquée par les petits musiciens comme toi et moi, parce que comme tu l'as dit, il faut payer pour rentrer. Je trouve qu'ils ont des frais de gestion qui sont super importants. Un jour, par exemple, j'ai gagné un prix, un concours, là, France Télécom, j'ai gagné 400 balles. Ils ont pris quasiment 100 euros de frais de gestion. Enfin, je sais plus, un truc énorme. La SACEM, on a vraiment l'impression qu'elle est faite pour avantager les gros plus que les petits. Non, pour les gens comme nous, y être, c'est plus de la reconnaissance qu'un moyen de rentrer de l'argent, en fait. C'est totalement ça, Stéphane, effectivement. Moi, aujourd'hui, j'ai peut-être un catalogue avec 70 titres qui sont à la SACEM et je ne touche aucun royalties pour dire, vu que vous nous suivez en direct avec Stéphane, je touche sur mes titres concrètement qui sont enregistrés et qui sont déposés en SACEM. Et pourtant, c'est mes propriétés, c'est mes morceaux concrètement et ils ont été exécutés et composés par moi, mais je ne touche absolument rien en royalties dessus. Bon, voilà. Alors après, il y a le dépôt, effectivement, des musiques, mais il y a aussi ce qu'on appelle la distribution. Par exemple, moi j'ai 2 albums qui ont été signés par une maison de disques. Je ne peux pas exploiter je peux pas comme toi vendre ces 22 titres-là, je peux pas les vendre et autres. Je peux les jouer en public, mais par contre, cette maison de disques me donne ma commission de manière annuelle. C'est une autre partie du business. Tu as le dépôt des œuvres et tu as l'exploitation en tant que distribution. Exactement. Alors, explique-moi un petit peu ça. Pour moi, c'est un peu différent parce que du coup, vu que je ne suis pas signé dans une major ou dans une maison de disques directement, je fais faire mes CD sur mesure. C'est ce que je vous évoquais directement. Du coup, on m'édite mon CD et concrètement, j'ai un prix de revient sur chaque CD et je me fais un petit peu une revente en fait par rapport à mon CD qui est disponible ici pour pouvoir
peu, et puis en même temps, ça me permet de me faire plaisir et de produire d'autres albums. Oui, mais dans le marché de la musique, par exemple, moi j'ai plus de 22 titres, hein, si tu veux, mais ces 22-là, j'ai quelqu'un qui m'a dit, j'ai un contrat d'exclusivité d'exploitation, et c'est une manière, c'est comme ça que le business de la musique fonctionne, si tu veux. Tu as des sociétés d'édition, de production, de diffusion, donc toi éventuellement, si tu as 60 titres, idéalement, enfin je veux dire, on peut imaginer qu'une maison de disques, petite ou grande, te demande par contrat l'exclusivité pour en exploiter une dizaine, par exemple, en échange d'un pourcentage de temps. Et après, toi, tu vas faire... ils vont exploiter cette musique-là. Mais c'est différent encore de la composition, de la production et du dépôt. On est bien d'accord, mais ça j'aimerais vraiment, bien évidemment. Je souhaiterais effectivement être entendu par des producteurs, par des managers, par des majors, des labels, des productions et autres. Je serais vraiment très heureux de pouvoir être dans une maison de disques, même si c'est une indépendante, je serais déjà super heureux, et de pouvoir effectivement collaborer avec eux, leur proposer des morceaux. Là aujourd'hui, vu que j'ai mon label à moi, Artistica Production, donc j'ai une association que j'ai créée une loi artistique, loi 1901, une association artistique, et donc du coup je m'en sers pour produire mes albums en autoproduit, qu'on appelle en autoproduit, donc j'enregistre moi-même mes titres, je les mets sur un CD, je les fais éditer, et puis je vends mon album. Voilà. Non, je veux dire, ça fait partie des 3 grands axes pour gagner de l'argent lorsqu'on est musicien. Le premier, c'est déposer des titres qui vont être diffusés qui vont avoir une utilisation payante, donc des gens vont payer pour les écouter, ou alors ils vont être achetés par des gens pour certains besoins, donc ça c'est les droits. Ensuite, tu as l'exploitation, qui est un deuxième modèle distinct. Ça, c'est plus complexe qu'on ne l'imagine, la musique, hein. Donc c'est une maison de disques et autres qui va dire tu as tes titres, etc. Et la troisième, c'est aller se produire de manière directe avec la billetterie ou les gens qui... ce sont les 3 voies pour être musicien indépendant. Et cette troisième voie en France permet notamment de devenir intermittent du spectacle, si on a des cachets, ce genre de trucs. Mais ce sont les 3 grandes rentrées d'argent d'un musicien. On est tout à fait d'accord, effectivement, là-dessus. J'ai pu faire beaucoup de concerts dans les années 2010-2015, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai joué dans des théâtres, j'ai joué dans des cités médiévales en plein air, j'ai joué dans des péniches aussi, ouvertes. Mais je m'aperçois aujourd'hui que j'ai plus une musique qui est faite pour la production. Donc si pareil, une production demain s'intéresse à mes titres, à mon album, à des compositions originales, je serais heureux de travailler pour eux, que ce soit pour des documentaires, que ce soit pour des publicités. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure, les campagnes publicitaires aujourd'hui, c'est très important dans le monde où on est aujourd'hui, effectivement, que ce soit aussi bien pour le théâtre, que ce soit aussi bien pour un habillage ou un vernissage de photographes, d'expositions ou autres. J'aimerais travailler aujourd'hui pour la production, parce que je me rends compte que j'ai une musique qui est vraiment faite plus pour de la production que d'être vue ou entendue sur une scène. Voilà. Alors, nous allons écouter Argentine Smooth. C'est un titre, tu m'as dit, qui a quelques années, qui a été fait pour l'Argentine et qui a une symbolique anniversaire aujourd'hui, c'est ça ? Oui, c'est ça, effectivement. En fait, le 9 mars 2015, donc, il y a eu un terrible accident qui s'est produit, du coup, à Buenos Aires, enfin, dans la campagne de Buenos Aires, justement, en Argentine. Donc, c'était pour l'équipe de production Drop de TF1. Donc, à bord, il y avait entre autres Alexis Vastine, qui était un grand boxeur, avec Camille Muffat, qui était une nageuse professionnelle aussi. Et il y avait aussi Florence Artaud et toute l'équipe de production Drop. Je me rappelle que ce soir-là, donc, j'étais sur Onde Vitale, où il y avait un débat. J'ai participé à ce débat-là. Et je leur ai dit, si vous me laissez une semaine, je reviens, je compose quelque chose sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais ils m'ont dit, mais pourquoi sur cet événement-là ? J'ai dit, parce que c'est quelque chose qui m'a marqué. Vous savez, nous, musiciens, et Stéphane, tu sais aussi ce que c'est, quand on est musicien, en fait, on se laisse porter sur l'instant du moment. Et du coup, ça a donné Argentine Smooth. Je l'ai joué en direct, tout le monde m'a dit, c'est magnifique, faut que tu le fasses enregistrer en studio. Et un mois plus tard, en avril 2015, je suis allé l'enregistrer au Microcosme Studio à Villeurbanne, dans la région de Lyon. Et ça donne ça.
Samy Akrour, Argentine Smooth sur RLP 102.3, un titre en hommage à ce drame en Argentine. On entend bien le travail que tu fais. D'ailleurs, ce qui était très intéressant, on voit bien que c'est pas de la programmation. C'est toi qui es en train de jouer. C'est pas une machine. Enfin, souvent on peut faire ça aussi. On peut jouer et puis après, via l'ordinateur MIDI, on recale éventuellement les petites notes et autres. Mais c'est bien aussi de montrer qu'on est musicien, que c'est pas que appuyer sur un bouton, c'est aussi jouer. Voilà. Exactement. Bon. Si je peux me permettre de répondre à ta chose aussi, Stéphane, c'est que là, du coup, j'utilise pas un clavier MIDI, pour ceux qui connaissent. J'utilise un Workstation, donc c'est un Korg M3, c'est pas un Triton, mais c'est un Korg M3. Et du coup, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un Workstation. Donc les Workstations, en fait, c'était des anciens claviers où il y avait donc tout à l'intérieur. On pouvait réellement piloter piste par piste, séquence par séquence. Il y avait un vrai séquenceur à l'intérieur. Et puis, ça a été vraiment mon dernier titre que j'ai composé, ce qu'on appelle en hardware. Et après, je suis rentré en software, juste en composant avec des logiciels type Ableton. Donc, ce morceau qu'on vient d'écouter, on le retrouve sur cet album si vous voulez vous le procurer. Je vais me mettre plutôt comme ça pour que vous puissiez bien me voir. Voilà. Et juste pour vous montrer comment est la production à l'intérieur. Voilà, ça donne comme ça un CD fini. Voilà, et le dos, ça donne ça. Alors, il y a aussi un domaine que je voulais aborder dans le monde de la musique. Tu connais la blague, la fameuse histoire drôle. Qui est-ce qui trimballe 10 000 € de matériel dans une voiture à moitié morte à 800 balles et qui fait 1000 km pour aller gagner un billet de 50 ? C'est un musicien. Ben oui, parce que le Korg M3, ça coûte cher. Moi, je me rappelle, j'avais un EMU 5000 Ultra il y a très longtemps. Ça coûtait la peau des fesses. En fait, ça s'est bien démocratisé. Si on remonte à Mars Pump Pump the Volume, là, les mecs, à l'époque, ils avaient des bandes magnétiques avec du scotch qui les montait comme ça. C'était quasiment du manuel et autres. Il y a eu les Fostex 4-8 pistes dans les années 80-90 qui sont arrivés. Après, il fallait acheter des gros trucs qui étaient super durs à faire marcher, qui faisaient quasiment jamais ce qu'on voulait d'ailleurs. Là maintenant, on a des synthétiseurs avec des sons magnifiques, on upload des banques de sons. Mais en fait, être musicien aujourd'hui, ça veut dire avoir de l'argent, quelque part. Il faut avoir de l'argent pour s'acheter des instruments qui fonctionnent. Une bonne guitare, ça coûte de l'argent. Un bon synthé, ça coûte de l'argent. Un bon ampli, ça coûte de l'argent. Et même si c'est plus facile qu'auparavant, ça reste technique quand même. Ouais, ça reste très technique, effectivement, tout à fait. Parce que c'est un ensemble de piloter ces instruments, de bien connaître concrètement son bébé, on va dire, son élément fétiche. Et du coup, oui, il faut savoir concrètement triturer les sons. Moi, je suis un vrai bidouilleur. J'aime bien rentrer dans le clavier, triturer mes potards. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une tendance un peu plus simple et un peu plus facile dans l'approche. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup utilisent en fait des claviers MIDI directement et ils utilisent des banques de sons directement que des livres, un Ableton, un Cubase, un Pro Tools. Les gens aujourd'hui peuvent aussi bien associer un kick, associer une percu, associer un synthé, un violon, une guitare. C'est vrai que comme tu le disais si bien, en 80 ou en 90, tout se faisait piste par piste, peut-être avec des bandes magnétiques comme tu l'évoquais, Stéphane, avec des samples que les gens préparaient eux-mêmes, qu'aujourd'hui, du coup, tu as des samples disponibles, des VST. Moi, je fais les miens. Pour être reconnaissable, je prends les miens. Je ne prends pas ceux qui sont par défaut pour que ce soit ma musique à moi, qu'on me reconnaisse. Je fais mes trucs à moi. Oui, c'est normal. Voilà, pour avoir sa patte, pour avoir son grain. Effectivement, on est bien d'accord avec ça. Et puis, j'avais aussi une petite chose à te dire, effectivement, là-dessus. Est-ce que tu sais où habite un musicien ? Tiens. Ah non, vas-y. Non ? Il habite dans son domicile adoré avec un sol fa, si, la, si, ré. Magnifique. Magnifique. Et ça, il n'y a que les musiciens qui vont comprendre, mais ils vont aimer. Voilà, exactement. Ok. Samy, nous arrivons à la fin de cette émission. Je te remercie parce que ça permet de montrer un domaine ignoré et fantasmé. Je veux dire, le musicien est quelqu'un qui investit du temps, de l'argent, c'est un passionné. C'est quelqu'un qui a du mal à faire du pognon. Encore une fois, très peu ramassent tout l'argent, mais il y a beaucoup d'autres personnes. Toi, là, concrètement, ton label Artistica Production qui permet effectivement d'aller montrer des choses et d'aller faire de la production et autres. Et toi, en tant que musicien, qu'est-ce qui vous attend là rapidement dans les mois, les années qui viennent ?
Alors, merci de me poser la question, Stéphane. Déjà, la production d'un nouvel album l'année prochaine, chers auditeurs, que je voulais vous annoncer. En même temps, vous pouvez nous retrouver donc sur Facebook, sur Instagram et surtout sur TikTok. Voilà, donc suivez nos émissions en direct, @artistica-production. On compte sur vous tous les jours en live. Bisous à tous. Merci, à la semaine prochaine. Merci Samy et bonjour au Québec. Au revoir. RLP Business. RLP. Radio libre en Périgord.